Bonjour, aujourd'hui, c'est une vidéo potager. Donc là, vous avez une vue d'ensemble sur la nouvelle structure, le nouvel aménagement du potager. Donc l'objectif, c'est d'enlever le tuyau qui va à la serre, puisque ici, tout le talus là, on va devoir passer la débroussailleuse dedans. Donc en l'occurrence, ça c'est mon compagnon qui va faire ça. Je vais également faire quelques plantations. Alors, ce que vous voyez là-bas, ce sont les bacs, les nouveaux aménagements. Donc quand je pourrai, je rachèterai sûrement des bacs en métaux pour pouvoir remplacer le bois. Puisqu'en fait, les fraises qui sont là, il faut les démultiplier et les remettre dans un nouveau bac chaque année pour pouvoir faire des rotations. Donc ici, on a des fraises. Là-bas, on a quelques pommes de terre et d'autres plantations. On a les framboises là-haut. Et là-bas, je vous montrerai ça de plus près. On a des oignons, des pieds de tomates, oignons et échalotes. Mais ça, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, donc ici, j'ai préparé ma brouette. Donc, il y a des physalis. J'ai fait de la pâtée pour mes poules, donc c'est du blé germé, donc j'ai fait germer mon blé et j'ai mis aussi de la pâtée dedans pour apporter des protéines. Et là-bas, ce sont encore quelques pieds de tomates qu'il faut que je replante aussi également. Le blé germé est un concentré de vitalité. Le blé, une céréale de base dans l'alimentation des poules, devient encore plus intéressant une fois germé. La germination déclenche donc un processus naturel où les graines libèrent des enzymes, des vitamines et des acides aminés qui les rendent beaucoup plus digestes et beaucoup plus nutritives. Alors les avantages du blé germé, sa richesse en vitamines, notamment en vitamines du groupe B, C et E, qui soutiennent la ponte et le système immunitaire. Une meilleure assimilation des minéraux comme le calcium et le magnésium. Elles ont un effet également stimulant sur la digestion grâce aux enzymes libérées. Elles apportent aussi un apport de chlorophylle. Une fois que la germination a débuté, la production de petites pousses vertes, ce qui agit comme un détoxifiant naturel. Ensuite, nous avons l'avoine germée aussi, qui est une source douce et de nutrition complète. Donc l'avoine est une autre céréale particulièrement adaptée aux poules, surtout en période de mue ou d'hiver, car elle est plus grasse et énergétique que le blé. Germée, elle devient encore plus précieuse. Les bienfaits de l'avoine germée. Haute teneur en protéines, favorisant la régénération des plumes. C'est une source aussi de lipides sains, idéale pour maintenir une bonne condition en période froide. C'est aussi une stimulation du transit digestif grâce à sa richesse en fibres solubles et elle apporte également de l'antioxydant naturel, comme l'avénantramide, bénéfique pour le système immunitaire. La pâtée en boîte, alors ça c'est un complément occasionnel qui est riche en protéines animales. Alors, on peut donner ponctuellement de la pâtée pour chien ou chat en boîte, non épicée, sans oignon ni ail. Alors, ça peut sembler surprenant, mais c'est un excellent moyen d'apporter un surplus de protéines animales, surtout en période de mue ou de baisse de ponte et aussi en cas de stress. Alors, pourquoi la pâtée peut être utile? Puisque les poules naturellement omnivores en profitent bien des protéines animales pour booster leur ponte. La pâtée est souvent très appétante, utile pour stimuler l'appétit en cas de fatigue ou de stress. Elle peut également servir de petite récompense pour faciliter l'administration de compléments tels que les vitamines, les vermifuges, etc. Et par contre, c'est à donner avec modération, alors pas plus d'une à deux fois par semaine et en petite quantité, car elle est très riche et ne remplace pas une alimentation équilibrée. Donc en fait, intégrer du blé germé, de l'avoine germée et occasionnellement de la pâtée en boîte dans l'alimentation des poules va permettre de diversifier leur régime tout en leur apportant des nutriments précieux. Cela soutient leur vitalité, améliore la qualité des œufs, favorise également une bonne croissance des plumes et renforce leur défense naturelle. En somme, c'est un geste simple pour des poules heureuses
et en pleine forme et productive. Donc ensuite, après avoir nourri les poules, je vais planter donc les haricots. Alors pour les haricots, donc ce sont des légumes relativement faciles à cultiver, hein, ils poussent rapidement et en règle générale, ils produisent vraiment généreusement. Qu'ils soient nains ou à rames, ils offrent une excellente récolte si on respecte quelques petites étapes vraiment toutes simples. Alors, quand planter les haricots? Donc, les haricots, ils aiment bien en principe la chaleur. Il faut donc les semer après les dernières gelées, lorsque la terre est bien réchauffée, généralement à partir de mi-avril à juin et selon à peu près les régions. Alors, au niveau de son emplacement, donc on va privilégier un petit peu le soleil. Donc, les haricots ont besoin de plein soleil, au moins 6 heures par jour. Concernant le sol, il aime plutôt les sols légers, bien drainés, riches en humus, mais pas trop azotés, sinon il va y avoir trop de feuilles et peu de gousses. Donc moi en l'occurrence, là dans ce nouveau potager là, je vais planter vraiment très condensé, hein. Cette partie du potager n'a pas été trop amendée au niveau de l'azote, puisque j'utilise les fientes de mes poules, donc cette partie-là n'est pas très azotée comparée à l'autre partie. Et comme je vous disais, moi je vais vraiment planter très serré, hein, sur un minimum d'espace. Donc on peut planter des haricots nains par exemple. Alors ça pousse en buisson, ça ne nécessite pas de tuteur et c'est plus facile, enfin pas plus facile mais plus rapide à récolter. On a aussi les haricots à rames. Alors eux, ils grimpent le long d'un support, donc c'est une production étalée dans le temps. Donc moi ici, j'ai un grillage, donc je vais planter aussi des haricots de Soissons sur un coin. Comme ça, le grillage va me permettre naturellement de me servir de tuteur pour mes haricots grimpants. Alors, quelques petites étapes, hein, pour planter les haricots. Donc, il faut préparer le sol. Donc, on peut bêcher légèrement la terre et ameublir, retirer les cailloux et ajouter du compost bien mûr en cas de besoin. Donc, pour semer les graines au niveau des haricots nains, en règle générale, on fait des lignes espacées de 40 cm. Et on sème une graine tous les 8 à 10 cm et à 3 cm de profondeur. Mais là, vous voyez, moi, je mets mes graines les unes à côté des autres, puisque je veux vraiment optimiser au maximum la place que j'ai. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment planter très serré. Concernant les haricots à rames, donc, on fait généralement des poquets, donc c'est des trous avec 3 à 5 graines espacés de 40 à 50 cm environ, avec un tuteur ou un treillis. Donc là, en l'occurrence, hein, mon tuteur treillis, ce sera mon grillage. Donc il faut arroser légèrement après le semis. La terre, elle doit rester légèrement humide, mais jamais détrempée. Ensuite, tout simplement, on attend la levée des graines, hein. Donc généralement, la graine, elle germe entre 5 à 10 jours si la température est suffisante, supérieure à 15 degrés. Donc là, je vais noter ce que j'ai semé avec mes petites étiquettes. Elles sont un peu trop petites. Il faudrait que j'en rachète des plus grosses. Donc concernant l'arrosage, il faut un arrosage régulier, hein, surtout pendant la floraison et la formation des gousses. Donc on peut désherber aussi doucement autour des plants. On peut buter aussi, c'est facultatif. Donc buter, c'est ramener la terre au niveau des pieds des haricots pour les renforcer. Et il y a aussi le tutorage qui lui est indispensable, hein, pour les haricots à rames, sans quoi ils vont traîner par terre. Donc la récolte des haricots nains se fait généralement 45 à 60 jours après le semis. Alors on préfère les cueillir jeunes et tendres, hein, tous les 2 ou 3 jours pour favoriser la production. Pour les haricots à grains type haricots secs, il faut attendre que les gousses soient sèches sur les pieds avant de les récolter. Alors, quelques petits conseils. Ne semez pas trop tôt dans un sol froid, les graines elles risquent de pourrir. Ce que l'on peut faire aussi, c'est d'éviter de semer au même endroit chaque année. Il faut mieux faire tourner les cultures. On peut les associer à des carottes, la salade ou de la courgette, mais éviter l'association d'oignons et de l'ail à proximité.
Alors, donc dans ce bac-là, j'ai remis des tomates. Il y en a 2, 4, 5 pieds. Je laisse la partie avant là pour probablement planter tout ce qui est légumes racines, genre comment, betterave. Elle pourrait bien se plaire ici, il faut que j'attende qu'elle lève. Elles ont un peu du mal. Donc dans cette partie-là, ce sont des physalis. Dans le bac vert, ce sont des choux. Sur votre droite ici, c'est les fraisiers qu'il y avait de l'autre côté de la serre. Donc je les ai replacés également ici. Dans ce bac là, j'ai mis des physalis et des tomates. Alors j'ai remis un filet ici puisque je pensais que les poules n'allaient pas y aller, qu'elles allaient être gentilles, mais elles m'ont déglingué des tomates roses de Berne qu'il y avait dedans. J'en avais pas mis beaucoup, donc du coup je suis un peu déçue. Donc j'ai sorti le filet, hop, j'ai tout refermé. Bon, l'idéal ce serait que je clôture bac par bac pour éviter d'avoir un grand filet comme ça partout, parce que quand on doit passer la tondeuse ou la broussailleuse, il faut tout enlever. Donc il faudra que je refasse cette partie là avec des filets individuels si j'ai le temps et si je peux. Dans ce carré potager là, alors il y a des betteraves qui ont du mal à prendre et des carottes ici, mais franchement depuis le temps que je les ai semées, ça fait 2 semaines, il n'y a rien qu'à lever encore. Autant pour moi, je viens d'aller voir, mais apparemment ça commence à lever, donc il faut que j'enlève là il y a un pied ici de consoude, il faut que je l'enlève parce que ça prend une place pas possible. Je vais l'enlever de ce pas parce que sinon, ça quand vous avez de la consoude, vous pouvez faire du purin également. Et ça fait des super grosses racines. Alors ça pour l'avoir, c'est Tintin. Bon, j'essaierai de la revoir un peu plus tard, il faut que je déterre l'endroit bien profondément. Les betteraves, j'ai pas grand chose. J'avais planté de la salade aussi là-bas, elle s'est fait bouffer. Les betteraves, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai à peine une dizaine qui ont repris là-haut. Pour l'instant, c'est pas faramineux. La betterave, j'ai un peu de mal. Dans ce bac-là, nous avons des oignons. J'avais essayé de remettre de la salade entre les oignons, je me suis fait manger la salade. Ici, c'est de la roquette, mais pareil, elle se fait manger et elle a du mal à partir. Pour l'instant, elle reste petite. Il y a plein de petits points, donc il y a des petites bestioles qui viennent manger ma pauvre roquette. Dans ce bac-là, on a aussi de la roquette qui se fait manger. Elle pousse pas très haut, pourtant c'est de la bonne terre là, c'est de la terre qui avait été amendée l'année dernière, qui avait servi pour mes fraisiers en substitution, en fait le temps que je les remette ailleurs. Et aussi il y a des fraisiers, il y a également des échalotes dans ce bac. Ici on a le bac de fraises, j'avais protégé avec un filet, le filet commence à partir, il faut que je le remette au bout là-haut.